Welcome, welcome to the new session. Bienvenue à tous. Je vais juste vérifier que tout soit en ordre. Super, le son est bon. Le son est super, super bon. Super, super bon. On est en fin de semaine. Alors, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment ça se passe chez vous? Comment ça se passe chez vous? Comment ça se passe chez vous? Comment vous allez? Juste une minute, j'essaye de régler. Alors, comment vous allez? Aujourd'hui, nous parlerons de quoi? Nous parlerons des limitations qui nous empêchent d'avancer et qui sabotent notre succès. C'est important d'en parler parce que, voilà, j'ai eu pas mal d'entretiens, j'ai eu pas mal d'échanges avec mes coachés, des dames que j'accompagne. Et franchement, il en ressort qu'il y a tellement de limitations. Il y a tellement de limitations internes, il y a tellement de croyances limitantes, il y a tellement de freins, en fait. Des freins dont il est important d'en parler, dont il faudrait que j'essaye d'apporter une certaine clarté pour que quelques-unes puissent vraiment comprendre que il faut se libérer de toutes ces chaînes-là. Pour que une multitude même, je dirais, pour que plusieurs femmes comprennent que il faut se libérer de ces croyances-là. Autrement, ça va être difficile de pouvoir avancer. Autrement, on va même les transmettre à nos enfants et c'est ce qui va suivre. C'est-à-dire qu'on aura des vies qui vont en quelque sorte, se répéter. Ça veut dire que le vécu qu'on a eu, on va également voir que nos enfants auront tendance à vivre la même chose, répéter voilà, le même train-train, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas bien. Donc, il est important vraiment d'en parler. Alors, on entend généralement parler de potentiel, et c'est un mot que j'ai l'habitude d'utiliser. Je parle généralement du potentiel féminin, du fait que les femmes ont un potentiel vraiment illimité. Ça, oui, j'en parle. Et c'est vrai que certaines pourraient se dire, voilà, lorsqu'on en parle, c'est peut-être juste pour quelques-unes, et peut-être croire même que c'est quelque chose d'inné, comme si
les limitations n'existaient pas et que voilà, lorsqu'on dit, voilà, tu as un potentiel, c'est comme si il fallait juste continuer de garder ses limitations, ses mauvaises croyances et tout. Et voilà, du jour au lendemain, comme ça, elle va claquer du doigt et puis elle va avoir ce potentiel-là. Non, non. C'est vrai que le potentiel est là, mais seulement on se rend compte que, après avoir échangé avec plusieurs de mes coachés, plusieurs femmes, je me rends compte que les réalités quotidiennes, c'est-à-dire tout leur vécu, ce qu'elles ont vécu depuis l'enfance, l'adolescence, jusqu'à être femme, jeune fille, après jeune femme, adulte et tout, elles ont vécu un ensemble de choses, pas mal de choses qui ont dû créer quelque part des limitations, dont des limitations qui se sont imposées à elles et qui vont en quelque sorte façonner leur réalité. Et ces limitations qui sont invisibles finiront par prendre le dessus par rapport à la manière de se définir, la manière de se considérer, la manière dont on va soi-même se qualifier. Mais le problème est que, je dirais même la vérité, c'est que plus tu crois aux limitations imposées, plus elles vont vraiment façonner ta réalité. Et à la fin, ce que tu vas comprendre, c'est que ces limitations vont vraiment avoir un impact négatif, vraiment un impact négatif dans ta vie, ce qui fera en sorte que tu auras tendance à voir que tu tournes en rond. Tu auras tendance à voir que tu es comme dans un trou et comme si on t'avait... Après, bon, certaines parfois vont dire, voilà, je n'ai pas la chance. D'autres vont se dire, on m'a jeté en sort. Certaines vont dire, voilà, voilà. Tout ça, c'est toujours des limitations. C'est vrai qu'au début, en général, quand tu vis comme ça, tu t'adaptes. Tu penses même que c'est normal. Il y en a même, c'est-à-dire quand je vais essayer de parler, c'est ça que je vous prie vraiment de suivre la vidéo, de regarder jusqu'à la fin. Parce que ce dont je parle, c'est, ce sont des valeurs voilà, que j'essaye de partager avec vous et que vous aussi vous pouvez écouter et en parler avec vos enfants. Parce que ce qu'on fait ici, c'était pas seulement pour nous. Nous nous éduquons aussi afin de pouvoir être ces mamans-là qui vont transmettre de la connaissance à nos enfants pour qu'ils se libèrent, pour qu'ils se libèrent. Parce que on observe la vie, on dirait que les gens sont libres sans être libres. En fait, c'est mon point de vue. On est libre sans être libre. On est libre sans être libre. On est conditionné. Mais maintenant, il va falloir tomber toutes ces choses-là qui nous emprisonnent afin de pouvoir vraiment obtenir cette liberté-là de faire des choses de manière intentionnelle. Donc, vivant avec des limitations, au moment où on va finir par se dire, voilà, c'est normal et tout, de penser comme on pense. Et soit parfois, pour certains, ils vont se dire, bon, c'est juste temporaire et tout. Mais le problème, c'est que plus tu avances, limitation que tu as eue il y a de cela, je sais combien d'années, tant que rien n'est fait, tant que tu ne prends déjà pas conscience que ce sont ces limitations-là qui t'empêchent d'avancer, tu vas continuer avec et rien ne changera et ça va vraiment finir par t'étouffer et tout va vraiment basculer. Tu verras à la fin que beaucoup de personnes qui vivent avec des limitations, moi, c'était le cas dans le passé. J'avais tellement de limitations, mais c'était conditionné par quoi? J'avais ces limitations dues à un ensemble de choses. Mais il a fallu que j'aille vers la connaissance afin de découvrir que pas mal de croyances que j'avais, c'est pas ça qui me déterminait. En fait, les choses que j'avais vécues, il était possible de tout transformer, de voir les choses autrement, de les comprendre d'abord.
et de décider de l'interprétation que je donne à certaines choses. Quand tu vis avec des limitations, ce que tu vas comprendre, c'est que déjà ton potentiel est étouffé. Ton potentiel est vraiment étouffé parce que tu vas le ressentir. Chaque jour, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui te retient. Tu vas sentir qu'il y a vraiment quelque chose qui te retient. Parce que tes ambitions vont être, tu vas ressentir comme s'il y avait une certaine contradiction avec tes urgences quotidiennes. Tu vas te sentir épuisé. Donc, si tu es là, tu sens que vraiment, il y a quelque chose qui te retient. Tu sens que c'est comme si ce que tu es en train de faire en contradiction avec peut-être quelque chose que tu ressens de l'intérieur, que tu n'es pas sur la bonne voie. Tu sens aussi qu'en même temps, tu es épuisé, fatigué, tu es en même temps dispersé, incapable de te concentrer sur tes objectifs réels. Ça veut dire qu'il y a il y a un problème. Ton potentiel est étouffé. Mais pourquoi c'est étouffé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Tu verras que, avec des limitations aussi, ton estime, c'est-à-dire comment est-ce que tu te définis, comment est-ce que toi-même tu te vois, toi-même tu auras une faible estime de ta personne, en fait. Parce que les limitations, là, vont vraiment s'insinuer sous forme de doute. Tu vas commencer à douter de toi, douter de tes compétences, douter de ta valeur. Tu vas ressentir une pression constante, comme si tu devais prouver quelque chose à tout moment. Tu vas également remarquer que tu vas tout le temps essayer de te comparer aux autres et tout. Quand tu vis vraiment avec ces limitations, des freins, tout le temps tu es en train de te comparer aux autres, tu observes la réussite des autres et au lieu de t'en inspirer, tu te sens inférieur. Tu vois voilà, chaque fois que tu vas te comparer, tu vas voir que tu te compares aux autres, déjà ce qu'il ne faut pas faire, c'est de se comparer aux autres parce que c'est toxique. Il faut apprécier ce que les autres font et de se dire, oui, ces gens connaissent peut-être à ce niveau, mais moi, si je commence à faire le petit pas, je fais un pas, j'avance, j'apprends. Au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, je finirai par être comme ça. Parce que ce qu'on ignore le plus souvent, c'est que on observe les autres, on se compare aux autres. Du coup, on se dit on n'est pas à la hauteur. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'on n'a pas regardé la personne au début. Quand la personne a commencé à faire ce travail, comment était sa vie, comment est-ce qu'elle était. Donc, rester dans les comparaisons, justement, à cause de ces limitations internes qu'on a, ça va vraiment nous freiner et nous empêcher de nous propulser vers l'avant. On va être rempli de peurs, des peurs qui vont paralyser vraiment nos initiatives. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec ou même du succès. Ces craintes vont vraiment t'empêcher de prendre des risques, de saisir les opportunités et de briller comme tu le devrais. Et tout ça à cause de quoi? Des limitations internes qu'on a. Je vais citer ces limitations, quelques-unes après, quelques-unes. Et je t'invite à comprendre que si tu arrives à repérer une limitation que tu portes en toi, il faut tout faire pour t'en libérer. Autrement, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas bâtir la vie que tu veux avoir. Parce que avant d'avoir, il faut d'abord être et après, il faut faire pour avoir. Il faut être, après, il faut faire pour avoir. Donc, rentrer dans l'être, c'est de transformer son intérieur. Ça voudrait dire que revoir toutes ces croyances, toutes ces limitations qu'on a à l'intérieur de soi, revoir tout ce qui nous empêche d'avancer et de s'en débarrasser afin de pouvoir faire de belles choses. Autrement, on aura tendance à tourner en rond. On va avoir tendance à tourner en rond. Les limitations vont également faire que
Au lieu de chercher du soutien, de chercher à te faire accompagner, parfois tu vas t'isoler. Tu vas t'isoler en croyant que tu peux tout faire seul. Et pourtant, non, on ne se fait pas seul. On ne se fait pas seul. Et pourquoi maintenant ces limitations vraiment sabotent ton succès? Quelles sont ces différentes limitations? Qui, en quelque sorte, moi, je pense que c'est un frein vraiment au développement de plusieurs femmes, qui empêche vraiment plusieurs femmes à aller vers l'ascension sociale dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la vie, et surtout socio-professionnels, c'est-à-dire à pouvoir se dire, j'arrive à bâtir un empire, j'arrive à monter une entreprise stable, j'arrive à être libre et indépendante financièrement. Pourquoi est-ce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à le faire? Quelles sont ces limitations-là qui les freinent? Il faut savoir que tout d'abord, au départ, part du point de vue du potentiel. C'est vrai que tu as un potentiel énorme qui est à l'intérieur de toi, mais seulement il va falloir te découvrir. Mais le souci, c'est que tu vas pas découvrir, c'est-à-dire tu n'auras même pas conscience de ce potentiel-là tant qu'il y a ces limitations-là. C'est cette manière de penser, cette manière de voir les choses, c'est-à-dire cette manière de qualifier les choses, de te qualifier, de te voir, de te définir et tout, les croyances que tu as. Parce que tel tu penses, tel tu es. Tel tu penses, tel tu es. Si tu crois que tu ne vaux rien, ben ce sera ainsi. Tu vas rien valoir. Si tu penses que tu n'es pas capable de t'asseoir à la même table avec des rois, tu ne t'assieras pas là. Si tu penses que tu es incapable et que tu ne peux pas t'acheter une maison, mais tu ne le feras jamais. Tu ne le feras jamais. Il faut donc comprendre, c'est important donc de comprendre et de surmonter ces obstacles-là pour évoluer vers une réussite vraiment authentique. C'est important. Il faut vraiment te libérer. Quand je vais citer ces limitations dont tu dois tout faire vraiment pour t'en débarrasser, et si tu n'y arrives pas, sache que tu peux te faire accompagner et je suis là pour t'aider. Parce que la vérité est que aussi longtemps que tu t'accroches à ces limitations, plus elles façonnent ta réalité et deviennent des freins invisibles qui vont dicter tes choix et t'empêcher d'aller vers l'ascension sociale. Ça va vraiment, avec les limitations, quel choix vraiment extraordinaire tu vas faire? Tu ne vas que faire de mauvais choix dans la vie. Telles que limitation, tu as par exemple, généralement des gens, plusieurs en ont, moi-même j'en ai par moment, le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, ça c'est pour celles même qui ont essayé d'avancer déjà, qui ont déjà fait un certain niveau et qui ont avancé vraiment, ou à un moment tu vas parfois douter de tes réussites. Tu vas parfois douter. Mais le souci, c'est que parfois, lorsqu'on a le syndrome de l'imposteur, il va falloir comprendre qu'il y a encore un travail à faire. Il y a un travail à faire sur soi. Surtout quand tu vivais toute une autre vie avant et que tu commences à te démarquer, à faire autre chose pour que tu puisses confirmer je dirais même affirmer cette nouvelle identité. Oui, parfois le syndrome de l'imposteur viendra un peu te titiller, mais tu dois tout faire pour asseoir ta nouvelle identité. Comme autre limitation, tu vas avoir parfois les préjugés sociétaux, tels que les normes culturelles qui vont parfois être restrictives, et ce qui va créer parfois l'auto-limitation, au point où tu vas voir les choses à un certain niveau
c'est-à-dire te référer juste tout dans le cadre de la famille et tout, et ne pas comprendre que tu dois te voir comme cette personne qui doit devenir leader, leader, leader. Il y a également la peur de l'échec. Beaucoup n'arrivent pas à faire des choses parce que juste, on ne, c'est-à-dire, on ne pose aucune action, on ne lève même pas le pas parce qu'on a peur d'échouer. Pourquoi est-ce que tu as peur? Ben, en fait, on échoue même en réalité. On n'échoue même pas en réalité. Parce que même si tu fais quelque chose et que tu rates, mais au moins tu auras une leçon que tu vas tirer de ce que tu as fait. Fais-moi savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu gagner des choses sans rien faire? Ça n'existe pas. On parle de richesse matérielle, par exemple. Mais si quelqu'un a pu acquérir de la richesse matérielle, c'est quelqu'un qui a dû affronter ces peurs-là et qui a pu avancer. Mais si tu ne les affrontes pas, si tu ne poses aucune action parce que justement tu as peur, ben tu n'auras rien. Il n'y aura aucune croissance. Il faut donc prendre des risques. Parce que je parlais avec mes coachs pour la plus, beaucoup, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je dis, ben, tu as peur de quoi? La peur de mal faire, la peur que ça va pas marcher, la peur. Ben, et si ça marchait? Et si ce que tu te lances, si tu te lances et que ça marche, qu'est-ce que tu vas alors dire? Quel choix tu fais donc? Ben, à un moment, jette-toi à l'eau, jette-toi à l'eau. Mais surtout, ne reste pas bloqué sur place. Contacte-moi, fais-toi accompagner. Parce que parfois, il faut que tu aies quelqu'un qui va être là pour pouvoir te tenir la main pour que tu avances. Autrement, si tu dis, tu restes dans ton coin seul pour pouvoir faire les choses, cette peur sera là et tu ne vas pas lever le pas. Pourtant, tu as tellement de belles choses qui sommeillent en toi. Veux-tu rester là et puis te dire non, j'ai peur et puis t'asseoir définitivement ou voudrais-tu regarder le monde et te dire, bon, toutes ces personnes qui ont réussi, c'est des personnes qui ont dû juste transcender leur peur, dépasser leur peur. Mais maintenant, si tu as même la peur de l'échec, il faut voir qu'est-ce qui se cache derrière. Parce que moi, dans mes accompagnements, ce que je fais, c'est que lorsqu'une femme me dit j'ai peur, ben, je cherche à savoir qu'est-ce qui a pu causer cette peur. Parce que généralement, tu verras que la peur va aller cacher, c'est-à-dire des choses qu'on a vécues peut-être dans le passé et qui ont dû, en quelque sorte, causer cette croyance limitante-là, qui est la peur de l'échec. Mais en amont, il y a des choses qu'on a dû vivre. Moi, c'était mon cas. J'avais peur. Je pouvais même pas prendre le téléphone, me placer devant la caméra et me mettre à parler et tout. Parce que j'étais remplie j'ai eu une enfance qui n'a pas été facile, où je vivais dans la peur, parfois la peur même de parler en public, parce que pour moi, je n'étais pas capable, je n'étais pas ci, je n'étais pas ça, je doutais de moi et tout. Mais parce que quelque part, la condition familiale n'était pas stable. J'ai pas vécu dans la stabilité. Et du coup, ça me plongeait dans les peurs parce que tu savais pas à quoi devait ressembler le lendemain. Donc, du coup, il y a tout ça qu'il faut voir. Mais une fois que j'ai pu me faire accompagner, j'ai pu m'en sortir, c'est-à-dire de toutes ces blessures du passé, j'ai pu gagner confiance en moi, mais toujours est-il qu'il faut se faire accompagner. Parce que si on se dit soi-même, on va faire les choses, on ne pourra pas à un moment donné. Autre chose qui font en sorte que parfois on n'arrive pas aussi à avancer, ce sont des responsabilités multiples. Ce que vivent les femmes. Tu as plusieurs femmes qui vont parfois être en train de jongler dans différentes obligations. Et tout ceci, ça va créer une pression intense, conduisant à l'épuisement et au détournement de l'attention. À la fin, elles vont être perdues. Et surtout qu'on est dans un monde où on est tellement connecté aussi que
À part les responsabilités familiales, par exemple, une femme peut avoir, s'occuper aussi de ses enfants, son époux, à part peut-être l'activité qu'elle va avoir, parfois aussi la vie qui devient chère, elle a un travail, après il faut qu'elle trouve un business qu'elle doit faire. Après, si parfois ça, elle doit pouvoir tout faire pour avoir des ressources suffisantes, elle finit par se perdre, sans compter pour pas mal parfois qui sont en Afrique où après il y a des réunions, il y a des assemblées, il y a ci, les deuils, les voyages, et ci, et ça. On finit par être épuisé. Et on finit par ne même plus savoir où on va, où mettre la tête. Autre chose qui t'empêche aussi d'avancer, c'est le manque de modèle féminin. Qui est ton modèle? Tu es une femme. Tu dis tu veux être une grande femme. Mais il faudrait quand même que tu aies des femmes qui t'inspirent, des personnes qui t'inspirent, que quand tu les regardes, tu dis je veux être comme elles. Parce que c'est ça qui va te pousser à chercher à te transformer. Le plus souvent, ce que tu vas comprendre, c'est que sans figure inspirante, ça devient vraiment difficile d'imaginer son propre potentiel, à accéder aux mêmes responsabilités, au même succès. Le modèle que tu vas avoir, c'est-à-dire quand tu regardes des femmes, moi je connais des femmes, c'est-à-dire qui m'inspirent. Et c'est ça qui fait que je bataille tous les jours, parce que quand je vois ces femmes, je me dis, waouh, elles sont extraordinaires. Je veux juste les ressentir, je veux juste faire comme elles. Je veux, c'est-à-dire, c'est important d'en avoir. C'est important. Si tu n'en as pas, alors tu vivras ta vie, tu diras que tout ce que tu vis, c'est normal et tout, et que voilà. Mais quand tu as des modèles, c'est déjà le modèle que tu vois, par exemple, tu vas voir. Moi, par exemple, mes modèles, c'est des femmes qui ont traversé des difficultés comme moi, mais qui sont mes devancières. Elles sont mes devancières, c'est-à-dire elles ont pu transcender ces difficultés. Elles sont aujourd'hui de grandes femmes. C'est ce qui me fait croire et rêver tout le C'est ce qui c'est ce qui a permis que moi-même je me lève et que je me dise non. Et en les suivant, à comprendre que mon passé ne détermine pas mon futur. Mais c'est parce que je regardais à ces femmes-là. Donc, pour te dire, si tu es en train de me suivre et que moi, je suis en train de parler là et que ça parle dans ton cœur, c'est de la même manière, cela quelques années, c'est comme ça que je suivais ces femmes-là. Directement, elles sont devenues mes modèles. Du coup, je restais scotchée à regarder leurs vidéos. À chaque fois qu'elles sortaient pour parler, je les suivais. De jour en jour, j'ai été transformée par tout ce qu'elles partageaient. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis sur les réseaux sociaux. Nous sommes nombreuses à être sur les réseaux sociaux. Mais très peu de personnes partagent du contenu qui transforme. Très peu. Alors, toi, tu pourrais me suivre aussi et devenir la prochaine personne qui va faire le même travail, œuvrer à ce que les autres soient transformés. Aie des modèles. Autre chose qui freine, les comparaisons sociales. J'en ai parlé tout à l'heure. Regarder les autres et puis se mesurer aux autres et tout, ça va vraiment altérer ton estime de soi. Ça va créer une pression qui va, c'est-à-dire une pression qui va vraiment te détourner de ton regard d'accomplissement propre. Il faut savoir que lorsqu'on observe les autres, on regarde les autres, c'est il faut faire attention à quoi? Ne pas faire les choses par mimétisme, c'est-à-dire se comparer aux gens, se dire je veux faire comme tel. Tel vend telle chose, alors je veux faire comme tel. Tel fait tel, je veux faire tel comme tel. Non, il faut laisser les comparaisons, observer, apprécier, après penser à sa propre transformation, découvrir quels sont ses points forts soi-même. Parce que l'autre que tu observes et que tu es en train de voir déjà que oui, tu peux te comparer, la personne a ses points forts et peut-être est en train d'évoluer est en train d'évoluer dans son domaine de prédilection. Toi, quel est ton domaine de prédilection? Quelles sont tes forces? Donc, c'est ce que tu dois regarder plutôt, apprécier ce que l'autre fait. Surtout ne pas rester dans la frustration de te dire que tu n'es pas capable et tout.
Pose-toi la question de savoir quand est-ce que la personne a commencé et comment était la personne quand elle a commencé. Je t'invite, par exemple, si tu as des personnes que tu suis sur les réseaux, tu rentres en arrière, tu regardes, tu verras que la personne au début s'est juste dit, voilà, je fais le travail que j'ai à faire, je suis en mission, j'accomplis ce que j'ai accompli. Que ce soit trop beau, machin et tout, personne ne me doit rien, je ne dois rien à personne. Tout ce que je veux, c'est que je veux partager du contenu qui aide une personne. J'ai des gens qui vont me suivre et qui vont aimer ce que je fais. Autre croyance qui vraiment brise beaucoup de femmes, qui empêche vraiment beaucoup de femmes de rêver, c'est de croire que le passé détermine le présent et le futur. C'est de croire que parce qu'on a eu un passé douloureux, un passé avec plein de problèmes, on se laisse définir par ce passé-là qui va tout freiner, qui va freiner d'avoir un élan proactif du futur, qui va empêcher d'avoir une grande vision. Autre croyance qui freine toujours quand j'échange avec des femmes, c'est de croire que parce qu'on n'a pas fait des études, on n'est pas à la hauteur pour faire beaucoup de choses, ce qui est totalement faux. C'est faux. Parce que déjà, il faut le savoir, l'école ne t'apprend pas tout. C'est vrai, c'est la base. Mais je dirais même que la vraie école, là, c'est quand tu as terminé tes études et que tu es sur le champ de bataille. Dernièrement, j'ai regardé, il y a un prêtre, je sais pas dans quel pays africain il se trouve, j'étais morte de rire. Il disait, quand tu étais à l'école, on t'a appris à utiliser le compas. Tu utilisais le compas, tu tournais, tu étais tellement fier de... Et puis, quand tu faisais même tes mathématiques, là, tu cachais même quand il y avait des interrogations, tu cachais, tu voulais même pas que quelqu'un regarde. Maintenant, les études sont finies, tu as obtenu le diplôme. Viens avec ton compas, là, et fais en sorte que l'argent sorte de ton compas, là, gagne de l'argent, on va voir. En fait, il n'est pas en train de dire que l'école, c'est pas important, mais c'est juste dire que, oui, tu as eu des diplômes et tout, mais après, c'est la raison pour laquelle dans notre continent, par exemple, on va avoir tellement de diplômés. Mais parce que l'État, maintenant, ne pourra pas donner autant d'emplois à beaucoup de personnes, beaucoup vont être dans les rues à ne pas pouvoir faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on s'est juste calqué à la formation académique. Et moi, je vais souvent plus loin en disant, cette manière de voir les choses, c'est comme si on a décidé d'endormir son cerveau en disant, en fait, je n'ai rien dans la tête. C'est comme si on est en train de dire, j'étais né finite. C'est comme si on est en train de dire, on m'a créé, j'étais vide. Il n'y a que la formation académique là qui vient déterminer qui je vais être. Donc, comme quoi, si j'ai pas fait ces études, je ne vaux rien. Ce qui est faux. Ce qui est faux. L'école, c'est important. Mais c'est pas l'école qui détermine qui tu vas être absolument. Tu peux ne pas avoir fait des études, mais tu as des capacités immenses déjà à l'intérieur de toi. Tout le monde a des capacités extraordinaires à l'intérieur. Tout le monde en a. Tout le monde en a. Il y a pas mal de personnes qui possèdent de grosses entreprises, mais qui n'ont même pas fait, certains qui n'ont même pas fait le secondaire. Et après, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ces entreprises? Est-ce que c'était l'école? Non, c'était pas l'école. Mais après, vous allez voir qu'ils vont engager des directeurs qui ont fait des études jusqu'au doctorat ou c'est quoi. Mais le patron même n'a pas fait des études. Je ne suis pas en train de dire que les études, c'est pas important. Non, c'est pour te faire comprendre que ça ne doit pas être quelque chose qui fait en sorte que tu fondes dans la masse et que tu ne comprennes pas que tu dois t'élever. Tu peux tout apprendre et à tout moment. D'ailleurs même, celui qui arrête d'apprendre, c'est celui qui a décidé que
Ce qu'il gagnera restera à ce niveau. Dans la vie, on apprend tous les jours. Moi, je dirais même que j'ai appris pas mal de choses, surtout quand je me suis retrouvée à la maison en congé de maternité. À ce moment, j'avais le temps pour apprendre et c'est là où j'ai énormément appris. J'ai appris les choses les plus importantes, les plus importantes. Autrement, je ne serais pas ici en train de faire ce travail. Parce qu'à ce moment, j'ai commencé à creuser. En fait, j'existe pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois accomplir? Pourquoi est-ce que j'existe? Quelle est ma mission? Quels sont mes dons? Quels sont mes talents? Il y a de cela quelques années, en congé de maternité, j'ai commencé à chercher à me découvrir. C'est important. L'école ne doit pas être, c'est-à-dire quelque chose qui te fait croire que parce que tu n'as pas fait des études, tu ne vaux rien. Non, c'est faux. C'est faux. On a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait des études, mais qui évoluent très bien. Et après, qui se font accompagner. Tu cherches l'argent, c'est tout. Après, quand tu as cherché l'argent, si, c'est l'expression qui est le problème. Tu peux prendre un coach à côté qui t'apprend à t'exprimer déjà quand tu vas devoir parfois affronter des foules ou pour t'exprimer en public quand tu deviens une haute personnalité et tout. Tu apprends. Faut pas avoir cette frayeur-là de se dire, je n'ai pas fait des études, j'ai peur, je ne sais pas écrire, et ci et ça. Non. Ce qui compte le plus souvent, c'est ce que tu as à l'intérieur du cœur d'abord. Il y a une sagesse que tu as en toi. Il y a parfois dans la vie, tu vas voir quelqu'un, j'appuie vraiment sur ce point parce que c'est un point qui ressort vraiment. J'ai une de mes coachées qui me dit, voilà, mais elle fait un travail formidable. Elle accompagne des jeunes, elle fait un travail formidable, mais elle, sa frustration, c'est sur le fait que elle se dit, elle n'a pas fait des études, elle a peur de ne pas pouvoir s'exprimer comme il faut, et même écrit et tout. Mais elle fait un travail formidable que quelqu'un qui a même fait des études ne saura pas faire ce travail-là aussi bien qu'elle. On peut faire des études et juste être intelligent. Et tu peux te rencontrer quelqu'un qui n'a pas fait d'études, mais et qui est doté d'une sagesse, tu ne peux imaginer. Il faut bien les deux dans la vie. Mais la sagesse est ce qu'il faut le plus. Autre chose qui freine vraiment les gens, c'est le fait de s'identifier par rapport à sa situation environnementale passée. De quoi est-ce que je parle ici? Je parle du fait que lorsqu'on est dans une famille, on a le père qui a telle situation financière ou telle situation socio-professionnelle, la maman aussi qui a une situation financière ou socio-professionnelle, les oncles, les tantes, parfois si on a des grands frères, des frères aînés ou des sœurs aînées, parfois les gens du quartier et tout. Ce qui pose problème, c'est que le plus souvent, quand on a été issu des quartiers défavorisés et que le papa n'avait pas une grande situation, et la maman peut-être était ménagère et tout, ou dans le quartier, il n'y avait même pas de jeunes qui arrivaient vraiment à connaître l'ascension sociale ou les frères aînés non plus, ou sœurs aînées non plus. On a tendance à se confiner. On se confine à l'image de ce contexte ancien-là. Ce qui va vraiment empêcher de pouvoir embrasser de nouvelles possibilités d'évolution. Donc, je dis ça pour te faire comprendre que tu dois savoir que peu importe la famille dans laquelle tu as vécu, le quartier, l'environnement dans lequel tu as vécu, certes, il y avait certainement la précarité, la pauvreté et tout, mais ça ne voudrait pas dire que parce qu'il y avait ça, tu dois rester là et caler là. Non, tu peux changer le cours des choses. Tout part de la connaissance. Le plus souvent, on se dit qu'il n'y a pas l'argent dehors. Tout. Mais aujourd'hui, ayant appris pas mal,
de choses il y a de cela quelques années. Je me suis rendu compte que l'argent est disponible. Mais c'est parce qu'on a un manque de connaissances, majoritairement. C'est vrai qu'il y a des gens qui vivent tellement dans des situations vraiment, vraiment chaotiques. Mais en général, dans la généralité, tu vas comprendre que l'argent est disponible. Mais c'est parce qu'on manque de connaissances que on ne va pas en avoir. Et pourquoi on manque de connaissances? Il y a un ensemble de choses à déconstruire, parmi lesquelles toutes ces choses que je suis en train de citer. La situation environnementale dont on se conforme à une manière de vivre. Je vais aller vraiment voilà. Tu as grandi dans un quartier où le papa n'avait pas une situation vraiment. Il y avait les bars à chaque coin de la rue. Ou parfois le matin, tu trouvais les jeunes du quartier, tes aînés, ceux qui étaient plus grands déjà assis dans les bars, en train de jouer au Njambo ou je ne sais pas où c'est quoi, je ne sais pas trop comment on appelle ça, ou c'est Songo, c'est quoi, machin truc. Les mamans qui se débrouillaient peut-être à vendre des beignets ou qui allaient vendre un peu de la tomate au marché, des petits trucs et tout. Toi aussi, tu as grandi du coup, parce que tu as en image que puisque tous les jeunes du quartier finissent comme ça, les parents aussi sont là, le père peut-être il est au bar le soir, il boit ses bières et tout, il danse, il rit, il s'affole et tout. Du coup, tu te dis que, du coup, tu te dis que c'est ce que tu dois aussi faire et que ton futur ne ressemblera à rien. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Si tu arrives à avoir l'ouverture d'esprit et de te dire que tu dois encore apprendre. Tu apprendras que cet, cet environnement ne détermine pas absolument qui tu es et que tu peux changer les choses. Une autre croyance qui freine, c'est la croyance de croire que c'est les autres qui détiennent la toute responsabilité. Ça, c'est quelque chose qui est fréquent dans notre communauté, où on vit, on se dit, si on n'a pas réussi, c'est à cause des autres. C'est parce que les autres n'ont pas fait ci, c'est les autres n'ont pas fait ça. On n'assume aucune responsabilité. En général, on fuit quand il s'agit de prendre des responsabilités. Nous, Africains, on est forts pour ça. Je n'ai pas eu d'aide, personne ne m'a aidé et tout. Ok, tu n'es pas seul dans cette situation, d'être dans la situation dans laquelle tu n'as pas eu d'aide. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Si tu es bien portant, tu as tes deux bras, tu as ta bouche qui parle, tu marches bien, tu es en très bonne santé. Mais pose-toi la question, toi étant bien portant, qu'est-ce que tu dois donc faire? Est-ce qu'il faudrait que tu restes dans cet état de victimisation toute ta vie et que tu t'assieds là tous les jours à rappeler que personne ne t'a fait aider, personne ne t'a fait ci, personne ne t'a fait ça? À un moment, le changement commence quand tu prends conscience que je suis responsable de ma vie. Si je ne réussis pas, c'est à cause de moi. Je prends l'entière responsabilité d'assumer. C'est à cause de moi et non à cause de qui que ce soit. J'ai le devoir, l'obligation, moi-même, de changer ma vie. Quand on est déjà adulte, hein, même pas mes parents, ils n'ont aucune obligation de changer ma vie. Et même pas mes enfants s'ils sont devenus adultes. Moi, d'ailleurs, chez moi, je dis, je vais pas vieillir et attendre qu'un enfant vienne me donner de l'argent pour que je mange. Non. Je me bats à ce que eux, ils soient indépendants, libres financièrement, mais que moi-même, j'assume ma vieillesse. Je m'assume quand je suis vieille. Pas que je me mets à les appeler, à les importuner pour leur demander de l'argent. Déjà, je ne sais même pas si ce sera facile pour eux. Parce que le coût de la vie aujourd'hui, le panier de la ménagère, ça coûte combien? Tout a doublé pour certaines choses, les prix ont triplé, mais les salaires n'ont pas augmenté. Regardez prix, les prix des maisons. Pour ceux qui sont en Occident, quand tu veux acheter une maison, ça coûte combien? Les prix ont fortement augmenté.
Et pour ceux qui vont construire, par exemple, qui sont en Afrique, les prix des matériaux, tout a augmenté. Et vous pensez, nous parents, on croit que ça va être facile pour ces enfants quand on sait bien que les salaires n'augmentent pas pour ceux qui comptent sur le salariat. Ça n'augmente pas. Et regardez bien le monde. Il y a de cela quelques années, si vous regardez bien, les prix des choses ne diminuent jamais. Ça augmente tous les jours. Tous les jours, les prix ne vont qu'augmenter. Et qu'est-ce qu'il faut faire, nous parents aujourd'hui? Prendre conscience, se lever, commencer à batailler ou continuer de nous asseoir à avoir ce comportement, c'est-à-dire de victimisation. Et on est victime aujourd'hui, on se considère comme victime aujourd'hui en disant on ne nous a pas aidés, en blâmant les autres et ci et ça. Mais de même, ces pauvres enfants-là, ils vont se retrouver dans quoi? Ils vont se retrouver dans quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour que eux, là, quand c'est-à-dire, ils se battent encore, ils se débrouillent quand ils vont être adultes, et peut-être quand ils vont aussi avoir une famille, déjà, ce ne sera pas facile pour eux de prendre d'avoir une famille à charge. On va leur demander encore de donner l'argent pour le pain, l'argent pour boire, pour acheter, je ne sais pas, des médicaments et tout leur demander de tout. Parce que on a toujours cru que la responsabilité revient aux autres. Et ça, c'est surtout chez nous en Afrique. Quelque part, j'aime cette manière de voir la vie, c'est-à-dire du côté de l'Occident. C'est vrai, chez nous, on a une certaine solidarité qui est bien, mais je crois qu'à un moment, cette solidarité-là, elle est quelque part, c'est-à-dire on abuse, on abuse, on abuse, on abuse vraiment. On abuse au point où tu en as qui deviennent des sacrifiés, qui ne peuvent pas s'éclater, qui ne peuvent pas, mais il y en a qui doivent s'asseoir, Dieu les pousse et les autres les poussent. Et quand les autres ne sont pas là pour les pousser, c'est les plaintes, les lamentations. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? La haine contre les autres, la jalousie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris l'entière responsabilité de sa vie. Pourtant, en chacun de nous, Dieu a mis des dons et des talents. Chacune sait faire quelque chose de précis qui pourrait changer sa vie. Chacune sait le faire, il y a quelque chose. Et moi, je suis là vraiment comme libératrice de potentiel. Je t'aide à trouver cette chose que tu as en toi qui va t'aider. Il ne faut plus être dans la victimisation parce que être dans la victimisation, de croire que c'est la responsabilité des autres, c'est les autres qui n'ont pas fait, les autres qui n'ont pas fait, ça fait qu'à la fin, on développe de la haine contre les gens, de la jalousie contre les gens, de l'aigreur, de l'amertume contre les gens. Et pour rien. Pourtant, ces gens-là aussi souffrent quelque part. On n'en a même pas conscience. Autre chose qui fait en sorte que on n'avance pas, il y a le manque de formation et le fait d'ignorer qu'on doit se faire accompagner, avoir un mentor qui nous accompagne. Tu ne peux pas te faire seul. Il faut savoir que l'absence de guidance éducative, tu n'as pas quelqu'un qui te guide. Ça va faire un obstacle à l'acquisition des compétences pour que tu progresses. Par exemple, on va venir ici vous parler, par exemple, du fait que prenez des séances d'accompagnement. Moi, je demande, tu ne peux pas te faire seul. Ou peut-être te résilier au fait que oui, j'ai fait l'école, j'ai appris ce que tu as. Ce que tu as appris à l'école, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je dirais même que ce qui va te faire vraiment grimper, c'est pas ce que tu as appris ce que tu as fait à l'école. C'est bien, c'est la base. Mais ça ne suffira pas, crois-moi. Tu as beaucoup à apprendre. Mais qui sont des choses très, très importantes que tu dois même apprendre pour les transmettre à tes enfants. Si tu veux que tes enfants soient des leaders, on va te dire, prends un accompagnement où tu vas apprendre tout ça. Chez moi, tu apprends tout ça pour faire de tes enfants même demain des leaders parce que tu vas pouvoir les guider avec ce que tu vas apprendre. Mais tu vas refuser parce que tu te dis, ah non, machin. Mais c'est parce que tu n'as pas encore vraiment souffert. Tu n'as pas encore vraiment souffert. Parce que quand tu sens que ça ne va pas là, que non, tu sens qu'il y a une pression, que tu sens que non, là où tu vis, là, ce que tu vis,
ça ne te plaît pas, la situation que tu vis, ça ne te plaît pas, et puis il faut que je te jure, tu cherches des mentors. Moi, je ne sais pas combien j'ai dépensé pour payer des formations. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Je suis très fière de ce que j'ai fait. Parce que ce que j'ai appris, autrement, je ne serais pas là pour délivrer toutes ces valeurs-là et tout ce que je connais. D'ailleurs, même quand j'accompagne, combien tu me payes, ça n'a rien. Ça dit combien tu vas payer. Ça ne vaut rien par rapport à tout ce que tu apprends. Quelque chose qui va te libérer, quelque chose qui va libérer tes enfants, des générations en génération. Je crois que ça mérite même. Ça dit ici, il fallait facturer normalement. C'est au-delà, au-delà. Mais c'est ça ce problème que nous, dans la communauté, on a encore. On ne comprend pas que il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner. Autrement, on n'avance pas. Autre croyance qui fait que on n'avance pas et qu'on sabote soi-même son succès, c'est de croire que sans les aides des autres, rien n'est possible. C'est toujours donner la responsabilité aux autres. Le fait de se sentir impuissant parce qu'on n'a pas reçu l'aide de l'extérieur. Ça veut juste cacher que quelque part, toi-même, tu as peut-être un sentiment, je ne sais pas comment appeler ça. On est caché derrière des trucs à croire que non, c'est parce qu'on m'a pas aidé à faire ci, on m'a pas aidé à faire ça. Tu penses que dans la vie, là, tous ceux qui ont réussi, on les a aidés. Et tout dépend même de ce que tu appelles aide. Parce qu'il y en a même que, dans notre communauté, tu veux donner de l'aide, qui est l'information. Moi, je te dirais, quand tu as quelqu'un qui donne son temps pour te donner de l'information, c'est plus important que l'argent. Parce que ce qu'on peut te transmettre comme connaissance, ça peut tellement te rapporter par rapport à l'argent qu'on te donne. Mais dans notre communauté, on court après l'argent de manière bébête. De manière bébête. Tu vas dire à une femme, prends un temps même d'accompagnement, c'est-à-dire, c'est-à-dire je me mets même à ta disposition, je veux même t'aider parfois. Il y en a, parfois, tu regardes la situation est tellement, c'est-à-dire financièrement, elle ne s'en sort pas. Tu regardes, tu vois, quand tu parles avec elle, tu sens qu'elle a un potentiel, tu sens, mais il faut que tu l'accompagnes pour arriver à faire en sorte qu'elle puisse se découvrir, voir la merveille qu'elle a au fond d'elle. Tu veux même le faire gratos que tu veux aider, mais elles sont là, elles hésitent, elles niaisent, elles sont là même, elles dorment et tout. Mais je parie que si on les appelle, on dit, viens, je vais te donner 5 000 francs CFA. Et qu'il faut que, pour que je te donne les 5 000 francs CFA là, tu vas t'asseoir au bar là-bas en buvant 2, 3 bières, en attendant même pendant 5 heures de temps pour que je te donne les 5 000 francs CFA. Elles vont aller s'asseoir là-bas. Et elles vont zapper en disant peut-être à toi, la coach, que tu as même proposé des idées, que je n'ai pas le temps, hein. Oh, j'étais. Pourquoi? Parce que dans la communauté, on est pressé. On veut vite avoir ce qu'on va vite manger, avaler. Mais après, le lendemain, il n'y a plus rien. Pourtant, l'information qu'on te donne, la connaissance, c'est une aide cruciale. Sans la connaissance, moi, je ne serais pas là en train de parler. Je me nourris tous les jours. Ce qu'on ignore, de la même manière que tu nourris ton corps avec de la bouffe, nourris ton cerveau avec de la connaissance. Tu es calé où tu es parce que tu as arrêté d'apprendre. Augmente un peu ta connaissance, augmente la connaissance et tu vas voir que le compte bancaire aussi va commencer à être garni. Mais si tu n'augmentes que le manger, c'est-à-dire que tu vas que augmenter le manger, oui, ok, tu vas prendre peut-être des quelques kilos. Ben à la fin, tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes. Mais si le cerveau, rien ne rentre dans la tête là, si rien ne rentre, et qu'à un moment, tu es buté,
Peut-être la personne qui te donnait de l'argent pour que tu puisses manger ce que tu manges là. La personne n'est plus là pour te donner cet argent. Puisque tu n'avais jamais rien augmenté dans ton cerveau. Au contraire, va prendre l'argent chez la personne même qui te donne l'argent quand la personne t'aide à dire que prends, ça va préparer. Paye une formation. Je t'ai dit, paye une formation. Fais-toi accompagner parce que demain, il peut arriver que la personne ne soit plus là. Et que toi, maintenant, tu devras te prendre en charge. Comment tu vas faire? Mais parce qu'au lieu de payer une formation, te faire accompagner pour apprendre. Comment tu vas faire pour devenir une activité qui va te générer des revenus? Tu as refusé de payer pour te former. Tu es resté à attendre que tous les jours, on te donne 30 000, 40 000, 50 000. Pour que tu manges, tu prends du poids, tu manges bien, tu te couches, tu dors, tu manges bien, demain, la personne n'est plus là. Ton cerveau, comme c'était calé comme ça, tu n'avais rien mis comme connaissance à l'intérieur. Le corps là qui avait un peu pris, le corps là va commencer à dessécher. Et c'est là où tu vas te retrouver entré au marché, maintenant en train de chercher comment tu vas vendre les tomates. Le soleil te brûle. Alors que quand la personne était là, le temps que tu devais disposer, c'est-à-dire que tu devais prendre, tu devais profiter. Parce qu'on a plein de femmes comme ça là, qui sont là à un moment, elles ont les hommes, on les prend en charge, on fait tout, on fait tout. C'est le moment où elles doivent profiter et apprendre. Dire que bon, l'argent qu'on lui donne, elle fait des économies pour payer des accompagnements, pour apprendre des mille formations. C'est-à-dire avoir la rage elle veut être indépendante financièrement. Mais elles ne le font pas. Elles ont la croyance limitante selon laquelle non, il faut les aider, elles ne peuvent pas s'en sortir seules, il faut qu'on les aide seulement. Autre chose qui empêche vraiment la femme d'avancer et qui sabote vraiment aussi le succès de la femme, les blessures émotionnelles. J'en ai parlé plusieurs fois, il y a plusieurs vidéos où j'en ai parlé. Il faut savoir que les traumatismes qu'on a eus, les traumatismes venant de ces blessures émotionnelles-là, quand c'est non résolu, c'est vraiment un poison. Ça freine vraiment, ça freine, ça empêche beaucoup de femmes d'avancer. J'en ai parlé dans plusieurs formations et je vous invite vraiment à aller regarder si vous voulez en savoir un peu plus sur les blessures émotionnelles. C'est quelque chose de vraiment dangereux et parfois on vit avec, mais plusieurs femmes de la communauté ne sont même pas conscientes qu'elles portent en elles des blessures émotionnelles et qu'il faut s'en débarrasser. Bon, tout ce que je vais vous dire, c'est que il faut tout faire en fait de toutes ces limitations que j'ai citées. Il faut vraiment tout faire pour se libérer de celles-ci, surtout de prendre l'entière responsabilité de sa vie, de tous les actes, toutes les actions, de tout ce qui se passe dans nos vies. De se dire que si je suis au point où j'en suis, c'est à cause de moi et non à cause de quiconque. Du moment où tu es bien portante, tu es en bonne santé, tu peux changer les choses. C'est à cause de toi. Quand tu comprends comme ça, c'est là où tu te lèves, tu te mets à batailler. Mais quand tu te dis, c'est à cause de, je n'ai pas reçu d'aide, la famille m'a abandonné, on m'a laissé, je n'ai pas, personne m'a aidé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'asseoir là toute ta vie, à pleurnicher, à ravir des trucs, victimes et tout. Autre chose aussi qui touche vraiment les femmes de la communauté, de se dire, il faut l'aide des hommes, que machin, et tout, mais maman, est-ce que tu sais que tu peux monter une entreprise, tu peux commencer dans une activité au point où même ton mari finit par laisser son emploi pour te rejoindre, pour que ce que tu es en train de faire, ça devienne une entreprise familiale. Autre chose, avant de finir, les blessures émotionnelles. Si tu as vécu l'abandon, le rejet, j'en ai parlé vraiment, comme tout à l'heure je le disais dans les formations. Si tu sais que tu as vécu ça, prends contact avec moi aussi. Parce qu'il est important que tu te libères de ça pour pouvoir découvrir qui tu es en réalité. Les blessures emprisonnent, ça t'empêche de savoir qui tu es réellement et de voir ce que tu pourrais vraiment faire. Parce que, en général, on parle de l'abondance matérielle, mais tu ne vas pas pouvoir devenir riche avec les blessures parce que les blessures t'empêcheront de voir plus clair, d'avoir une grande vision.
quand tu as été blessé, je te jure que tout ce qui faufile dans ta tête, ton cœur et tout, c'est toxique, c'est négatif. Tu vas pas avoir la bonne vision. Refuse ces limitations, ne les accepte plus. Parce que quand tu continues d'accepter les limitations dans ta vie, tu es en train de te figer. Tu es en train de te figer. Tu n'es que le résultat de ce que toi-même tu décides d'être. Raison pour laquelle Dieu, quand il nous a donné la vie, il nous a laissé le libre arbitre. Hein. Il nous a laissé le libre arbitre. Tu ne seras que le résultat de ce que tu as décidé d'être. Si tu veux te considérer comme victime et de croire que c'est la responsabilité des autres si tu n'avances pas, mais tu resteras là. Et pendant que tes amis, certaines copines ou certains amis ont compris qu'il faut se lever, on est au champ de bataille et qu'il faut batailler pour avancer, certains vont avancer. Toi, tu continueras de rester là. Mais le seul souci, n'oublie pas que demain, tes enfants viendront te dire, maman, quand tes amis avançaient, tu faisais quoi? Peut-être maintenant, tu réussis encore à tromper tes enfants, à leur dire, ah non, c'est à cause de tel. Les enfants, comme ils sont ignorants, il n'y a pas de souci. Mais demain, ils viendront te rappeler. Tu faisais quoi? Regarde telle tata. Regarde ta copine telle. Elle aussi, elle a connu même pire que toi. Elle a été humiliée, maltraitée, peut-être même par son mari. Bastonnée, rejetée, même elle s'est retrouvée là dans la rue, ça ne savait même pas où aller. Mais regarde ce qu'elle est devenue, maman. Mais toi, tu étais là, tu avais, même si tu avais ça, qu'est-ce que tu as fait? Donc, je t'invite vraiment à comprendre que il est important que tu te libères de toutes ces choses-là. Change ta manière de penser, ta manière de voir les choses. Si tu souhaites réellement passer de l'auto-limitation, parce que nous nous limitons parfois nous-mêmes. Si tu veux passer de l'auto-limitation à l'auto-épanouissement, puis au succès, il est crucial, important, nécessaire de lever ces barrières que j'ai citées là, les barrières internes que tu as au fond de toi. Il faut lever tout ça. Donc, je t'invite à écrire libéré. Si tout ce que j'ai partagé, si ça t'a touché, si tu décides, si tu voudrais obtenir, c'est-à-dire un moment d'échange avec moi pour pouvoir avoir une bonne clarté de, de ce que tu pourrais faire, et c'est offert, hein, c'est gratuit. Je te demande pas de me payer, c'est gratuit. Ainsi, on va pouvoir échanger, on va pouvoir clarifier ta situation actuelle, pouvoir te découvrir un peu ensemble. Je te donnerai des outils, hein. Il y a pas mal d'outils qu'on va utiliser pour que tu puisses te découvrir, tes forces, tes capacités, voir tes besoins, tes valeurs et quelques solutions pour libérer ton potentiel et atteindre tes objectifs ambitieux. J'espère vraiment que cette formation saura vraiment t'inspirer à identifier premièrement les limitations que tu as au fond de toi, c'est-à-dire de faire une prise de conscience et de comprendre qu'il faut que tu surmontes ces limitations-là pour enfin te lancer vers le chemin de la transformation, ce qui va te permettre de t'épanouir pleinement dans tous les aspects de ta vie. C'est important vraiment. C'est vraiment important. L'abondance matérielle vient quand il y a d'abord eu transformation à l'intérieur de soi. Sans transformation à l'intérieur de soi, tu sauras parler d'abondance matérielle. C'est vrai, tu vis des situations difficiles financièrement, tu ne t'en sors pas. Je le comprends. Mais si tu ne comprends pas qu'il faut commencer au préalable à te nettoyer, je dirais,
de tous ces trucs toxiques-là, de devenir comme une personne nouvelle. Une personne nouvelle maintenant dans toute la positivité, avec une énergie positive maintenant pour aller vers cette abondance-là, vers la recherche, pas vers l'obtention de cette abondance-là. Parce que aussi longtemps que tu gardes des limitations en toi, c'est de la négativité. Du coup, tu ne sauras pas attirer. Déjà même, quand je parle même d'attirer, ça veut dire que tu vois. Mais tu ne verras même pas. Quand les opportunités vont être là, tu ne verras rien. On attire au moins parce qu'on a même vu. Les limitations que j'ai citées, en fait, tu ne verras même rien. Les opportunités vont être là à ta porte. Il y en a, les opportunités traînent devant leur porte comme ça passe et ça repasse, ça passe et ça repasse. Ils ne vont jamais rien voir. Parce que c'est-à-dire les limitations sont immenses. Et le pire, c'est qu'il y en a qui ne sont même pas coachables. C'est-à-dire que quand tu essaies de leur parler, c'est bon, 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 non, on connaît, on connaît, on connaît. Pourtant, on ne connaît pas tout. Moi, j'ai mes mentors. Quand elles sont en train de m'expliquer même quelque chose, même si je sais, je ferme ma bouche, j'écoute. Je deviens à ce moment comme un enfant qui veut apprendre. Parce que mes mentors m'ont dévancé. La sagesse que eux, ils ont, je n'en ai pas encore. J'ai soif d'apprendre. J'ai soif d'apprendre. La sagesse vient quand on se dit qu'on ne sait rien. Mais quand on se dit que on maîtrise tout, on n'a pas besoin des autres, on n'a pas besoin que les autres nous disent quoi faire. Mais, maman, tu vas tourner là en rond, ta vie va tourner comme les patates qu'on tourne dans la marmite. Et tu sortiras comme ça, empty, sans rien. Donc, il est temps que tu comprennes que il faut que tu te libères d'abord de ces limitations. Pourquoi? Parce que même si on te parle, moi dans mes accompagnements, il y a toujours cette partie qu'on doit travailler, la partie interne là qu'on doit travailler. Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Lorsqu'on n'a pas travaillé ce côté-là, les limitations, que ce soit les croyances limitantes, que ce soit les blessures émotionnelles et tout, quand on n'a pas travaillé ça d'abord chez une femme, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'elle va dire que oui, elle a démarré une activité, dès qu'il y a une petite difficulté, elle arrête. Elle est découragée. Ou soit dès qu'elle est en train de faire quelque chose qu'elle ne comprend pas, qui est difficile, c'est-à-dire un aspect peut-être, je ne sais pas, peut-être quelque chose qu'elle doit apprendre à nouveau. Dès que c'est difficile, elle veut lâcher, elle veut abandonner, elle dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais c'est-à-dire, moi, je t'amène à comprendre déjà, c'est-à-dire quand je t'accompagne que tu ne dois pas penser à la perfection dès le premier jour. Si tu ne sais pas faire telle ou telle chose, c'est normal. Faut pas t'inquiéter, faut pas être dans la culpabilité. Je t'invite également à comprendre, c'est-à-dire je t'amène à comprendre que ceux que tu vois qui t'ont dévancé, qui font des choses que tu apprécies, les modèles que tu as, ils ont débuté comme toi. Je t'amène vraiment à avoir confiance en toi. À aller, à regarder les petits pas que tu vas faire, à grimper au fur et à mesure. Surtout en allant à ton rythme. Moi, dans l'accompagnement, ce que je fais, c'est que je regarde d'abord quelles sont tes valeurs, tu es quel type de personne. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pourquoi est-ce que souvent certains accompagnements ne vont pas marcher? Quand on va arriver, quand on généralise les choses, on généralise, c'est-à-dire la manière d'enseigner à monsieur, madame, tout le monde. Non. Il y en a que, c'est-à-dire, tu vas mettre une séance pour leur expliquer quelque chose et ça passe. Mais il y en a qu'il faut peut-être prendre un peu plus de temps pour expliquer des choses en profondeur, aller en détail, expliquer pour que ces personnes la comprennent. Et ça, déjà, quand on dit qu'on est coach, c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est ce que je fais. Je prends le temps d'observer les difficultés parce que les difficultés de chaque femme sont différentes. Et déjà, il faut savoir que le vécu de chacune est différent. Il y en a qui font encore plus, c'est-à-dire il faut être assez calme, poser, leur expliquer, aller pas à pas, ne pas aller trop vite avec elles.
Mais moi, je le fais parce que je sais qu'en elle, il y a une prédisposition, il y a un grand potentiel qui est là, mais qu'il faudrait, et que leur vécu est venu vraiment étouffer ce potentiel-là, et qu'il faut aller pas à pas pour les amener vraiment Mais je sais que c'est aussi quelque chose que si elles vont chercher ailleurs, chez certains coachs, mais il y en a qui n'ont pas le temps de faire ce travail-là comme ça. Moi, je le fais parce que chez moi, ma mission, c'est d'accompagner les femmes brisées. Et les femmes brisées, en général, il faut aller tout doucement avec elles, pas avec l'empressement, pas dans la brutalité. Il faut les comprendre. Il faut vraiment aller pas à pas. Mais je ne dis pas qu'il faut les accompagner quand elles veulent rester dans la victimisation. Je veux dire, pas accompagner, je veux dire, allez, dis oui, tu as raison de rester dans la victimisation, tu as raison. Non, non. C'est dans l'explication des choses. Pouvoir mettre une explication sur chaque mot, détailler les choses suffisamment et que chacune puisse comprendre à son rythme. Surtout quand il s'agit de cette phase-là du travail sur l'intérieur de soi. Moi, je travaille d'abord ça avant qu'on passe maintenant à un autre volet qui va être le volet développement. Sur ce, je pourrais continuer de bavarder même jusqu'à demain matin, mais je dois m'arrêter là aussi pour que ça me laisse un peu de temps de préparer tout ce que j'ai à faire demain et tout. Sur ce, je vous dis, je vous aime. Je veux voir une armée de femmes qui se lèvent, des femmes africaines fortes. Je veux accompagner des femmes qui vont devenir sûres d'elles, confiantes, des femmes qui vont créer des entreprises, créer des business rentables, bâtir des entreprises familiales et quitte à ce que, pour celles qui sont en couple, que leur conjoint puisse même les rejoindre pour qu'ils puissent agrandir l'entreprise, les enfants également sont adultes et tout. Ça, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Et je voudrais qu'on parle de moi pour avoir fait ça, pour avoir mené ce combat. C'est mon rêve. Une multitude de femmes qui se lèvent, des femmes qui étaient prisées, des femmes qui ont vécu dans la souffrance et tout, mais qui se lèvent et qui montrent au monde que c'est possible de vivre la galère dans le passé et de tout changer demain, de tout changer, tout changer. C'est possible. Alors, sur ce, je vous dis, portez-vous bien et d'avance, très très bon week-end.